Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais envie d'aborder avec vous, alors je suis sur un bureau, un setup, une station de trading, j'avais envie de m'asseoir un petit peu, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assis sur une vidéo avec vous, je voulais juste discuter un petit peu aujourd'hui. C'était pas une vidéo qui était forcément prévue, mais j'avais envie de discuter d'une qualité essentielle d'un trader pour qu'il soit gagnant. Alors, pour ceux qui sont déjà gagnants, effectivement, qui regardent cette vidéo, bon, vous pouvez rester, hein, mais je ne pense pas que je vais vous apprendre en tout cas grand chose. La qualité essentielle d'un trader, sans vous spoiler, c'est forcément la patience. La patience, c'est à mon goût ce qui va différencier en fait un trader gagnant d'un trader perdant, clairement. Je vous avais déjà dit dans une vidéo qu'il existe plusieurs stades quand on est trader. On a 3 stades clés dans la vie d'un trader. Le premier stade, en tout cas c'est l'objectif du trader, dans un premier temps, c'est essayer de ne pas perdre. Il faut arrêter de penser que d'un coup, dès le début, il faut essayer de gagner. C'est faux. On part avec une probabilité qui est complètement négative pour nous, 80-90% de traders perdants. Donc dans un premier temps, il faut se focaliser sur ces erreurs. Arrêter de ne pas perdre. Deuxième étape du trader, essayer de gagner. C'est logique. Et la troisième étape du trader, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on cherche tous à être gagnant, on cherche tous à faire de l'argent, mais on oublie une chose, la troisième étape, avant qu'un trader ait accompli, on va dire, entre guillemets, sa destinée, si on peut dire ça comme ça, c'est d'être régulier. Donc on a bien arrêté de perdre, gagner, et gagner avec régularité. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on commence à gagner, c'est bon, hop, c'est plié, je gagne, et c'est bon, pour la longueur du temps, je suis assuré d'être rentable sur les marchés financiers. C'est complètement faux. Le plus difficile pour moi, à mon sens, ce n'est pas d'être gagnant, ce n'est pas d'arrêter de perdre, le plus difficile, c'est d'être régulier. Parce que c'est bien de gagner sur un mois, peut-être aller 12%, génial, mais est-ce que vous allez gagner la même somme le mois prochain? Alors bien sûr, ça va dépendre du contexte, etc. Mais est-ce que vous allez réussir à continuer à prendre tous les efforts que vous avez faits sur le mois dernier et à les retransmettre sur le mois actuel? C'est la question. Donc pour moi, l'objectif le plus compliqué, la phase la plus compliquée d'un trader, c'est devenir gagnant régulier. Maintenant, ce qui va être en fait bien difficile à mettre en place, et ce qui, je sais, est déjà difficile pour ceux, encore une fois, qui sont rentables actuellement, mais pas encore réguliers, vous le savez très bien, et ceux en tout cas qui sont déjà réguliers, vous le savez vous aussi très bien, c'est peut-être l'exercice le plus dur en tant que trader que vous avez dû essayer de manier, et encore moi aujourd'hui, je m'entraîne encore, et même des personnes qui ont 20, 30, 40, 50 ans devant le marché s'entraînent encore et encore et encore. C'est la patience. Je vois beaucoup de personnes, des étudiants que j'ai pu même accueillir dans la salle de marché, des étudiants avec qui je peux discuter quotidiennement sur le Discord, donc sur le chat privé, toujours, oui, je veux faire ça, oui, je veux acheter ça, oui, je veux vendre ça, etc., etc. Les traders sont pressés. Alors, je le comprends d'un côté, parce que c'est vrai que dans mon sens à moi, j'ai beaucoup de travail avec l'école, etc. Donc, c'est vrai que quand je trade pas, je travaille sur l'école. Mais effectivement, la dernière fois, encore une fois la semaine dernière, je me suis mis à trader sans penser du tout à l'école. J'ai pris une journée pour moi en tradant absolument. Et c'est vrai que on a ces vieux réflexes qui disent « Ah tiens, tu peux acheter là, tu peux vendre là, etc. etc. » Il faut comprendre que le trading, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Et ça, c'est la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Le swing, qu'est-ce que je dis? Le trading, c'est essentiellement un marathon. Un marathon, c'est plusieurs étapes pour créer en fait tout un système qui va faire de nous quelqu'un de gagnant. C'est le trading en fait. Un sprint, c'est juste, je vais vers mon objectif à tout prix, sans en fait prendre en compte certains éléments. Donc le marathon, on a peut-être 5 km, on va dire même 20 km de course à pied, pourquoi pas. Et à côté, le sprint, on a peut-être 100 mètres où on va sprinter, courir le plus rapidement possible. On s'en fout des efforts qu'on va faire, on veut juste aller le plus vite possible. Et bien malheureusement, un trader perdant, ou un trader qui a déjà craché son compte, et bien malheureusement c'est un sprinter. Un trader rentable régulier, c'est quelqu'un qui fait un marathon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réussir à doser en fonction de la distance parcourue ses efforts, sa respiration
et le temps qu'il met à aller vers tel ou tel objectif. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, parce que je me suis senti inspiré à vous en parler. La patience, c'est l'atout clé d'un trader. On ne le dit peut-être pas assez. Beaucoup pensent que, effectivement, malheureusement, à cause des films, oui, le trading, c'est j'arrive, je clique, j'achète, je vends, etc. C'est complètement faux. La vérité sur le trading, et je vous ferai une vidéo exprès, la vérité du trading, c'est que le trading, c'est génial, mais c'est chiant. Point à la ligne. Je sais que ça reste des arguments assez simples, mais j'aime bien dire ça avec mes propres mots. Le trading, oui, c'est passionnant, mais quand on l'applique bien, c'est chiant le trading. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup de temps à attendre derrière l'écran l'opportunité. Mais après, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre objectif? J'ai jamais été la personne qui va vous dire vous pouvez faire tant d'objectifs en vous donnant une barre très haute. J'ai jamais voulu vous faire rêver ou quoi que ce soit, et ça n'arrivera jamais. Si un jour je vous fais rêver en vous disant que vous ferez 10 000 euros avec 100 euros au début du mois, franchement, voilà, vous avez le droit bien sûr de m'insulter et de disliker la vidéo, mais ça n'arrivera pas, en tout cas je l'espère. J'ai toujours été à vous dire, les gars, faites attention, ou les filles bien sûr, faites attention à ce que vous faites, soyez patients, parce qu'encore une fois, le trading c'est un marathon. Le trading c'est peut-être que sur une semaine je vais rien avoir, ce qui est complètement possible, ça m'arrive de trader, ne serait-ce qu'une semaine, ça m'arrive. Si le marché ne donne pas d'opportunité, c'est pas grave. Il faut rappeler encore une fois que l'objectif d'un trader rentable, c'est aller 6-8% dans le mois. Peut-être même plus, peut-être même moins, mais en moyenne, on peut arriver à dégager 6 à 8% de performance par mois. On peut même arriver à dégager le double, voire le triple, mais il faut se concentrer sur une moyenne. Je préfère vous dire une petite moyenne comme 6%, plutôt que vous dire vous pouvez faire 20%. Oui, on peut faire 20%, oui, on peut faire 30%, mais encore une fois, ça va dépendre du risque, du capital, de l'actif que vous tradez, de la stratégie que vous employez, etc., etc. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs différents qui sont extrêmement variables. Donc la réponse c'est 6% par mois, c'est possible. Il va falloir bien sûr s'entraîner pour le faire, mais surtout, il va falloir être patient. La patience va entraîner la psychologie. Si vous n'êtes pas patient dans votre trading, jamais vous ne pourrez réussir. Et je déteste encore une fois être cette personne qui va vous dire vous ne pourrez jamais faire ça, vous ne pourrez jamais faire ça. Tout est possible en trading, c'est pour ça que je préfère le préciser. Mais une certitude, la patience, si vous ne l'avez pas, ou si vous ne l'entraînez pas, ou si vous ne comprenez pas l'importance de la patience en trading, vous ne réussirez jamais. Et ça, c'est une certitude. Parce que l'impatience amène à l'overtrading. L'overtrading amène, c'est un défaut, hein, l'overtrading, hein, c'est une chose qu'il faut absolument corriger. L'overtrading amène à un second défaut qui est prendre peut-être un peu plus de risques. Et donc forcément, qui dit plus de risques en overtrading, dit forcément crash du compte en très peu de temps. C'est toujours la même chose. Et j'ai déjà des personnes sur Facebook qui me posent des questions, ou qui me disent, oui Brahim, tu dis etc. l'overtrading c'est pas bon, moi je trouve que t'as pas raison. Je fais ok, d'accord, je respecte, mais où en es-tu avec ton trading actuellement? Oui, ce mois-ci j'ai réussi à faire 70% de gains. Ok, génial, on en reparle le mois d'après. Et le mois d'après, bam, crash du compte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est extrêmement prévisible. Parce que l'impatience amène, encore une fois, à des défauts encore plus importants qui, eux, amènent eh bien, au crash du compte. Donc j'espère vraiment que vous comprenez dans cette vidéo que la patience, c'est l'atout clé d'un trader. Vous ne pouvez pas trader pendant une semaine, et peut-être que la semaine d'après, vous allez avoir 2 jours qui vont être entièrement rentables. C'est ça en fait l'idée. Et c'est vrai que c'est compliqué à se dire il faut que j'attende les bonnes opportunités, parce qu'il y a un fait très simple, on est humain, c'est normal, et on veut à tout prix avoir tout le temps une position. On veut à tout prix rentrer dans l'action, on veut à tout prix faire ci, faire ça, etc. etc. Alors que une journée de trading, littéralement une journée de trading, peut faire de vous quelqu'un de rentable sur le mois. C'est-à-dire qu'on peut très bien viser 6% de performance et faire 6% en une journée. Alors comment, si on pose la question, c'est tout bête. Imaginons, on a décidé de prendre un trade avec un stop loss de 10 et on vise 60 pips. Exceptionnellement bien sûr, pourquoi pas. Imaginons que on a fait 2 trades gagnants de ratio de 3 avec 1%, ça fait 6%. Vous voyez, il y a tellement de choses différentes. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument que vous fassiez des trades à ratio, mais je suis en train de vous dire que
l'idée principale lorsqu'on veut trader, c'est de miser absolument ses trades sur la qualité et non sur la quantité. Et en misant sur la qualité, peut-être que vous allez avoir 5 fois moins de trades, mais peut-être qu'ils seront 10 fois plus rentables. Rappelez-vous de cette règle des 80-20 ou 70-30, etc. Cette règle est applicable en trading. C'est-à-dire que dans votre performance globale, 70% de vos trades ne seront pas si utiles que ça. Mais les 30% restants vont vous payer en fait votre performance mensuelle. Il faut réfléchir, il faut constamment se remettre en question et se demander est-ce que effectivement ça serait une bonne chose si je me mettais à patienter, à réduire mon nombre de trades et du coup à continuer comme ça. Alors bien sûr, ne prenez pas cette vidéo au pied de la lettre. Si effectivement vous êtes déjà rentable régulier, vous avez votre propre façon de trader, ne changez pas, restez comme vous êtes. Et arrêtez de changer un petit peu de stratégie. Si vous êtes déjà régulier, bah génial, tant mieux pour vous. Et si vous êtes en cours de gain, si vous êtes en cours ou dans cette phase où vous essayez vraiment de gagner sur les marchés financiers ou même d'arrêter de perdre, eh bien franchement, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous remettre en question continuellement et posez-vous toujours les bonnes questions sur votre trading. Rien n'est acquis en trading et c'est pour ça que ce métier est très intéressant parce qu'on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même après 70 ans, peut-être devant les marchés, peut-être que je serai à 80 ans, je serai toujours en train de vous faire des vidéos, à vous dire voilà, attention, il y a telle ou telle zone qui est importante. Ça ne me dérangerait pas, au contraire, ça me plairait énormément, on verra dans 80 ans, mais quoi qu'il en soit, soyez extrêmement prudents. Dès la semaine prochaine, je peux juste vous dire que dès la semaine prochaine, il y aura des vidéos assez spéciales. Je vais lancer un nouveau concept qui n'a jamais été encore fait dans le monde du trading et franchement ça me plaît énormément et j'ai hâte de vous proposer ça. Je vais vous proposer une série de trading, une série entière, à savoir une série avec des saisons. Donc il y aura des saisons, il y aura des épisodes par saison et l'idée ce sera vraiment de vous proposer des sujets clés sur chaque saison. Une des premières saisons sera comment détecter par exemple la tendance. La deuxième saison par exemple peut être comment tracer les niveaux clés, etc., etc. En fait, ça sera en gros une sorte de webinaire que je vais découper en plusieurs phases que vous allez pouvoir justement observer et vous allez pouvoir en tout cas apprendre une nouvelle chose dans chaque épisode pour vous mettre en fait au travail et faire de vous, je l'espère, quelqu'un de rentable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, etc. Vous savez ce que vous allez faire. Très très bonne journée à tous, bon trade et à demain.